Bonsoir Karim. Bonsoir. Un œil sur les médias, c'est avec vous. En France, un élu de la République a dérapé une nouvelle fois sur les Roms. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Ici, c'est le site du Lab qui revient sur cette affaire. Luc Jouisse, il s'appelle, maire UMP de Roquebrune sur Argence. Et il a eu une déclaration assez choquante. Il y avait le feu dans un camp de Roms. Il a tout simplement expliqué que c'était dommage, c'est presque dommage qu'on ait appelé trop tôt les secours parce que les Roms, c'est un cauchemar. Alors évidemment, il a essayé de revenir sur ses propos en expliquant d'abord que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit et qui n'avait fait que répéter, mais un document sonore l'accable. Alors c'est vrai que les Roms, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, que c'était presque devenu un élément par anticipation de la future campagne des législatives. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, il avait eu cet élu du côté, on en parlait du côté du Courrier de l'Ouest, Yves Bourdoulex, qui expliquait en citant Hitler qu'il n'avait peut-être pas tué suffisamment de gens du voyage. Et puis cette autre affaire dans le Cher, un maire qui menaçait de se suicider après le passage des gens du voyage. Alors cette affaire a choqué et le traitement médiatique parfois aussi a choqué. Je vous laisse découvrir cette page du Huffington Post avec le coup de gueule du blogueur Guy Berenbaum qui est profondément choqué, attristé par un sondage qu'il a pu lire dans Midi Libre où on posait cette question. Un maire UMP du Var suggère de laisser brûler des Roms. Est-ce que vous êtes choqué par ces propos? Oui, non, sans opinion. Alors les résultats sont tout aussi choquants, même si ce n'est pas un sondage représentatif parce qu'il n'a pas de valeur scientifique. Lorsqu'on jette un petit coup d'œil, eh bien, les gens ne sont pas choqués apparemment. 64% de ces lecteurs du Midi Libre. Alors depuis, le Midi Libre a retiré ce sondage, tentant de faire taire la polémique. On évoque à présent une nouvelle application pour ceux qui s'intéressent à la politique. Alors ça s'appelle Gov, c'est disponible dans l'Apple Store et dans Google Play. C'est une petite application pour les gens qui considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment l'occasion de s'exprimer en dehors des scrutins électoraux, en dehors des manifestations ou encore des sondages si par hasard on les interviewe. Alors cette application est toute simple, elle permet de noter les politiques sur leurs actions. Elle permet aussi de lancer des débats. Avec ce petit logiciel très simple, des débats qui sont, par exemple, cette question du travail du dimanche dont on a beaucoup parlé, la question de la prostitution, avec les clients qui sont pénalisés, enfin énormément de choses, de façon assez simple et de façon presque ludique, noter les politiques d'un côté et en même temps initier des idées pour que tout un chacun puisse exprimer ses idées politiques en partant du principe que les Français s'intéressent beaucoup plus à la politique que ce qu'on peut imaginer. Un tout autre sujet à présent, mais qui tient une bonne place dans les médias, et sur les sites d'info, le pape, parce qu'il s'offrirait des virées nocturnes. C'est très sérieux. C'est une information qui a été relayée par un certain nombre de médias, ce site internet 7 sur 7 qui nous parle du pape François, cet oiseau de nuit. Du côté du Huffington Post, on est un petit peu plus prudent. Le pape François aide-t-il les sans-abri incognito pendant la nuit? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Certains ont lancé l'idée que le pape sortirait en catimini, quitterait ses appartements du Vatican pour aller à la rencontre des plus démunis, comme il le faisait lorsqu'il était du côté de Buenos Aires. Alors, du côté de la presse spécialisée, entre guillemets, la Croix, eh bien, on tempère un petit peu ses propos. La nuit, le pape prie et dort parce qu'il n'a tout simplement pas le droit de sortir. Mais par contre, un de ses très proches collaborateurs partirait avec quelques gardes la nuit à la rencontre des plus démunis. En quelque sorte, le pape sortirait par procuration. Et puis, je vous laisse avec ce petit tweet qui est assez bien vu. Je ne sais pas si le pape va aider les SDF la nuit, mais il est meilleur en communication que ses prédécesseurs. On va terminer avec une image troublante. Alors une image assez étonnante, alors on va la découvrir ensemble. Je ne sais pas si vous voyez très bien la zone que je délimite avec ma petite souris, on dirait oui, un visage. Un visage. Eh bien cette structure, cette carcasse est ce qu'il reste d'un élément du World Trade Center entre le 93e et le 99e étage. On raconte que c'est la partie qui a reçu le choc du premier avion en premier. Et évidemment, ce visage qu'on voit apparaître suscite beaucoup d'interrogations. Alors certains scientifiques expliquent que ce n'est que des traces de corrosion et d'usure, mais pour beaucoup, c'est un symbole, le symbole de ce World Trade Center
qui est encore dans toutes les mémoires du côté des États-Unis. Certains n'hésitent pas à le comparer à cette œuvre de Munch, Le Cri. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais le symbole est très vivace. On pourra voir cette structure à partir du mois d'avril dans un musée consacré au 11 septembre. Je vous remercie Karim, c'était un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Dans un instant, un journal. Nous reviendrons bien évidemment sur cette intervention militaire imminente en Centrafrique.